Bienvenue dans cette troisième vidéo sur les signaux périodiques et dans cette vidéo on va voir la valeur efficace. Commençons par déjà donner une petite explication physique de ce qu'est la valeur efficace. Imaginons que je prenne deux ampoules. Dans la première ampoule, je fais passer un signal sinusoïdal, comme ceci. Mon ampoule va se mettre à éclairer avec une certaine quantité. Maintenant, imaginons que je prenne un signal continu avec une valeur bien choisie. Et bien alors, je peux trouver une valeur qui permet d'avoir exactement le même éclairement. Et si je prends un deuxième exemple, si je monte mon sinus, si j'augmente, je lui donne un offset, alors mon ampoule elle va éclairer un peu plus, et il va falloir que j'augmente ici ma valeur continue pour que mon ampoule elle éclaire un peu plus aussi. Et cette valeur continue qui est équivalente au sinus, eh c'est ce qu'on appellera la valeur efficace. Alors maintenant, donnant une définition plus mathématique de cette valeur efficace, la valeur efficace, en fait, elle est aussi appelée la valeur RMS. Le RMS, c'est de l'anglais, ça veut dire root mean square. Si on le retraduit en français, on va traduire en français mais en inversant. Square, c'est le carré, donc on va prendre le signal que l'on va mettre au carré. Ensuite, min, c'est la valeur moyenne, donc on va prendre la valeur moyenne de ce carré, ici. Et root, c'est la racine, et donc je vais prendre la racine de cette valeur moyenne de ce signal au carré. Et donc en fait, on tombe sur la vraie définition mathématique de la valeur efficace, la racine de la valeur moyenne du signal au carré. Comment on fait pour utiliser cette définition? En fait, on va voir qu'il y a plusieurs exemples à connaître. On peut faire un calcul graphique dans certains cas, et nous, en BTS, on ne verra qu'un seul cas très simple, le cas d'un signal un peu rectangulaire comme ça. Donc, pour ça, on va réappliquer la définition. Donc, on va commencer par mettre le signal au carré. Pour mettre le signal au carré, on va devoir calculer que vaut le signal à chaque instant. Or, entre 0 et 3, on voit que c'est une constante qui vaut moins 2, donc là, le trait bleu. Et bien, si je veux avoir la valeur au carré, je vais faire moins 2 au carré, ce qui me donne 4. Et donc, mon signal au carré, entre 0 et 3 secondes, il vaudra 4. Maintenant, je prends la deuxième constante que j'ai. Entre 3 secondes et 10 secondes, mon signal, il vaut 4. Donc, je vais faire 4 au carré, ça me donne 16. Et donc, mon signal, entre 3 secondes et 10 secondes, au carré, il vaudra 16. Bon, bien sûr, comme les autres valeurs, c'est les mêmes, je peux répéter ce signal. Maintenant, deuxième étape, on va faire la valeur moyenne de ce signal. Je vous rappelle, on a vu dans une vidéo précédente que la valeur moyenne d'un signal, c'est l'air sur la période. Attention, ici, je calcule la valeur moyenne du signal au carré, pas du signal originel. Donc, je vais calculer l'air. Pour calculer l'air, j'ai deux aires ici, l'air bleu et l'air verte. On voit qu'elles sont au-dessus de l'axe des abscisses, donc je vais les compter en positif et je vais les additionner. Du coup, l'air bleu, elle vaut 3 fois 4 et l'air verte, elle vaut 16 de hauteur fois 10 moins 3. La période vaut 10 secondes et donc je fais mon calcul et je trouve 12,4. Il me reste plus que la dernière étape à faire, la racine carrée de ce nombre, et donc ma valeur efficace vaudra la racine de ce nombre, donc la racine de 12,4, elle vaut donc 3,52. Donc ça, c'est une première méthode pour calculer la valeur efficace. En fait, en pratique, en BTS, on utilisera certaines valeurs efficaces bien connues qu'on ne s'embêtera pas à redémontrer. La première, celle d'un sinus pur. On rappelle qu'on l'a déjà vu dans le chapitre 1. C'est S chapeau sur racine de 2, c'est-à-dire l'amplitude du sinus divisé par racine de 2. Si j'ai un sinus, mais qui a une valeur moyenne, donc un sinus avec offset, et bien alors dans ce cas-là, la valeur efficace, c'est la racine de la valeur moyenne au carré, plus l'ancienne valeur efficace que je mets au carré, le tout sous une racine. Et maintenant, en fait, cette formule-là, on ne l'apprendra pas, on connaîtra la formule la plus générale. La formule générale, c'est la formule d'un signal périodique dans lequel il peut y avoir plusieurs sinus, du coup, donc la fondamentale et les harmoniques, et dont on connaît les amplitudes ou le spectre. Et bien pour ça, la valeur efficace, c'est la valeur moyenne au carré, et ensuite on va additionner les valeurs efficaces de la fondamentale, plus l'harmonique de rang 2, l'harmonique de rang 3, l'harmonique de rang 4, leur valeur efficace à chaque fois, et on les additionne en les mettant au carré. Et donc cette formule-ci, on voit bien que celle d'au-dessus, c'est un cas particulier où on n'a finalement aucune harmonique, et celle d'encore au-dessus, c'est un cas particulier où on n'a pas de valeur moyenne. Maintenant, une petite parenthèse sur les multimètres. Il existe deux grandes familles de multimètres, les multimètres RMS et les multimètres non RMS. Alors, ça veut dire quoi? En fait, pour certains signaux, on verra que les non RMS ne vont pas. Si je prends un sinus pur, en fait, les deux éléments vont faire la même chose. Ils vont prendre la valeur maximum divisée par racine de 2, donc c'est bon pour le RMS, et c'est aussi bon pour le non RMS. Par contre, si je commence à prendre un sinus pur, mais qui a un offset, qui a une valeur moyenne,
Et bien dans ce cas-là, on va avoir le RMS qui va faire le vrai calcul. Il va mettre le signal au carré, il va calculer sa valeur moyenne et il va calculer sa racine. Et il va tomber finalement sur le calcul que nous, on aurait fait à la main et qu'on a vu dans la slide précédente. Donc pour le multimètre RMS, il n'y a pas de souci, il fera le vrai calcul. Par contre, le non RMS va juste prendre la valeur max divisée par racine de 2. Et en fait là, ben, ça marche plus. Donc là, le non RMS n'ira pas pour un signal avec offset. Et si je prends un signal périodique, bah, le RMS va faire le vrai calcul, donc il va prendre le signal, il va le mettre au carré, il va faire la valeur moyenne, et ensuite il va prendre la racine de ce résultat, il va retomber finalement sur le résultat que nous on avait calculé, donc ce sera bon. Par contre, le non RMS va reprendre la valeur max et diviser par racine de 2, et là, ce n'est plus bon.